Mais là, on n'a pas encore notre palette. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de créer la série de couleurs. Donc, ce que je veux faire pour créer une série de couleurs, une des choses que je pourrais faire, c'est tout simplement dupliquer cette zone-là. Donc, je duplique le nombre de cellules autant de fois que j'ai besoin de cellules. Mais là, je vais faire mieux que ça. Je vais utiliser à la place une boucle. Donc, ma boucle en JavaScript, c'est for. À l'intérieur des parenthèses, comme en PHP, je vais avoir mes 3 paramètres d'une boucle for, donc l'initialisateur, la condition de sortie ainsi que l'incrémentation. Donc, je vais commencer par let. Let qui est une façon de déclarer une variable, mais cette variable-là ne va être disponible qu'à l'intérieur de ma boucle. Donc, let. En temps normal, j'utilise les noms de variables dans une boucle de ce genre-là, I, J et K, mais comme ils ont vraiment des valeurs, donc ça va être le rouge, le vert et le bleu, donc je vais utiliser RGB. Donc, on commence par R est égal à 0, point virgule G, pas G, mais R est plus petit que 256, donc je ne veux pas qu'il se rende jusqu'à 256, je veux qu'il arrête à 255. Et là, je ne voudrais pas en avoir 256, en fait, je vais le tester une première fois, puis après ça, je vais un petit peu réduire ça. Donc, R plus égal à 51. Okay. Et maintenant, entre les accolades, je vais mettre mes cellules. Pour faire ça, une bonne façon avec VS Code, c'est de sélectionner, même pas au complet, pas besoin, et de faire Alt, on l'a fait tantôt, flèche vers le haut, qui va me permettre de monter les lignes. Okay. En sauvegardant, on va constater que je vais avoir une série de couleurs. Une série de... 6 cellules. En fait, je voulais commencer par mettre 1. Une série de 256 versions de rouge. Et avant de continuer, je vais remplacer le 255 par ma variable. Donc, ce 255-là, je veux que ça soit parfois 0, 1, 2, 3, jusqu'à 256, jusqu'à 255. Donc, ce que je vais faire, maintenant, j'ai une chaîne de caractères et je veux rajouter une variable à l'intérieur d'une chaîne de caractères par concaténation. Donc, un petit truc, ce que je fais, c'est que je fais ma chaîne de caractères au complet avec des données bidons. En l'occurrence, le 255, le 0 et le 0 sont des données bidons. Je sélectionne ma donnée bidon, en l'occurrence le 255. Ensuite, je fais guillemets plus, guillemets parce que ma chaîne de caractères est entre guillemets, plus parce que les concaténations en JavaScript se font avec des plus. Et entre les deux plus, je vais mettre le nom de ma variable. Vous voyez qu'il y a une erreur présentement parce que deux plus, on ne peut pas les mettre dans cette circonstance-là, une à côté de l'autre. Donc, je vais mettre R. Okay. Donc là, je sauvegarde. Et on constate, c'est pas très visible. Pour le rendre visible, je vais faire une petite modification à mon tableau. Donc, mon tableau, je vais faire un border collapse. Donc, tableau.style, border collapse. Border collapse est égal à collapse. Évidemment, ça, je pourrais mettre ça dans un CSS avec une classe et je n'aurais pas besoin de le faire en JavaScript, mais comme c'est un cours de JavaScript, on va en l'occurrence le faire de cette façon-là. Donc, j'ai mon border collapse. Collapse, en sauvegardant, on constate que j'ai un genre de dégradé de noir jusqu'à rouge. On le voit beaucoup mieux de cette façon-là. Okay? Mais on va le voir mieux lorsque je vais un peu réduire le nombre de cellules. Fait que je vais remettre mon 51. Et là, on constate que j'ai 6 cellules, ce qui était prévu. Une cellule noire et qui va jusqu'à une cellule rouge. Si je voulais avoir du rouge jusqu'au blanc, je laisserais le 255 à gauche et je ferais varier mes deux zéros en même temps. Okay? On va faire un peu l'équivalent. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire maintenant varier le vert, le green. Et pour faire ça, ce que je veux faire, c'est faire une boucle imbriquée pour être capable de faire varier les deux en même temps, les deux successivement, si on peut dire. Donc, ce que je vais faire, je vais retaper ma boucle for au complet. Je ne la dupliquerai pas juste pour l'exemple. Je vais le faire de cette façon-là. Donc, je vais faire la variable g pour green est égal à 0. Point virgule g est plus petit que 256. Point virgule g plus égal. Là, je pourrais encore faire le 1, mais je vais faire tout de suite le 51. Et je vais mettre des accolades. Voilà.
Et ce que je veux faire, c'est que pour chacune des valeurs de vert, je voudrais avoir une nouvelle version de cette rangée-là. Donc, je vais prendre mon for ici, Alt, flèche par en haut, il est gentil, il refait mon indentation. C'est pas toujours exact, mais en l'occurrence, il refait mon indentation. Donc, je fais varier, je fais une boucle imbriquée. Donc, je sauvegarde. Et là, je constate que j'ai 6 fois la même série de couleurs. En fait, je veux impliquer le vert. C'est parce que je n'ai pas mis ma variable G nulle part. Donc, je vais la mettre à cet endroit-là. Guillemets, plus, et G pour green. Je sauvegarde. Et là, vous voyez, j'ai un changement de couleur allant du rouge jusqu'au jaune. Le jaune, c'est lorsque le rouge et le vert sont totalement à 100%. J'aime pas beaucoup la disposition. En fait, j'aurais aimé ça que ça me fasse un beau petit carré de 6 par 6. Qu'à cela ne tienne, tout ce que j'ai à faire, regardez, je vais tout simplement descendre la ligne rangée. Et ce qui va se produire, c'est qu'à toutes les fois que je vais changer de valeur de vert, je vais avoir une nouvelle rangée. Voilà, je reviens ici, je n'ai pas sauvegardé, je sauvegarde, et vous voyez, j'ai un beau petit tableau. Et maintenant, il me reste uniquement qu'à rajouter la troisième couleur, donc le bleu. Donc, pour faire ça, idéalement, si j'étais dans une autre dimension, je pourrais faire un cube et qui me permettrait de voir toutes les couleurs en même temps, mais en l'occurrence, je ne peux pas le faire de cette façon-là. Donc, je vais tout simplement recréer la même boucle et on va le disposer en 2 dimensions. Donc, for, entre parenthèses, let blue, donc B est égal à 0, B est plus petit que 256, point virgule, B plus égal à 51, encore une fois, pour avoir mes 6 variantes dans le B. Donc, je sélectionne toutes mes 2 boucles-là, Alt, flèche par en haut, il refait mon indentation, j'enlève la ligne du bas, et je re-sauvegarde. Je sauvegarde. Et là, maintenant, vous voyez, j'ai 6 fois la même couleur qui se répète, le même petit tableau qui se répète. Ça, c'est parce que je n'ai pas rajouté ma variable à l'intérieur de mes couleurs. Donc, je vais faire la même chose. Je sélectionne le 0, m'a donné bidon, guillemets, plus, B. Maintenant, je sauvegarde. Et j'ai presque terminé. Vous voyez que j'ai à peu près toutes les... En fait, j'ai toutes les couleurs de la palette qu'on appelle WebSafe, qui ne sert plus vraiment, mais qui est un concept qu'on utilisait pour s'assurer que toutes les couleurs sont visibles sur même les vieux ordinateurs. Donc, ces couleurs-là sont visibles sur tous les ordinateurs à partir de 80 et quelques. Donc, voilà. Ça ressemble pas beaucoup à ce que j'avais. Ben, ça ressemble beaucoup, mais c'est pas identique à ce que j'avais tantôt. Ce que je vous ai montré tantôt, était à l'horizontale. C'est pas plus compliqué que ça. En fait, ce que je vais faire, c'est que au lieu de créer une rangée à tous les changements de vert, je vais créer une rangée à tous les changements de bleu. Donc, je vais faire Alt, flèche par en haut, et en sauvegardant, je vais avoir tout simplement la palette que j'avais tantôt. Évidemment, elle n'est pas identique, il n'y a pas les mêmes largeurs, pas les mêmes hauteurs. J'irai voir le résultat final pour savoir quelles sont les largeurs et les hauteurs, mais l'idée est là. Donc là, tout ce qui me resterait à faire, ça serait, pour que ça soit un peu plus cute, ça serait d'enlever, donc je vais le mettre en commentaire. Je pourrais le laisser également, d'enlever ma bordure. Je sauvegarde, et vous voyez, j'ai ma palette de tantôt. On va l'agrandir un peu, donc la hauteur, on va tripler, admettons 30 pixels de haut, puis bon, on va laisser la largeur comme ça. Donc en sauvegardant, là on a quelque chose qui ressemble un peu plus. En mettant 60, on va se retrouver avec une interface qui est carrée. Et voilà, donc on a toutes les couleurs de notre palette web. Maintenant, bon, je pourrais continuer à un peu améliorer mon interface, améliorer mon affichage, mais comme on a fini l'exercice, on va terminer ça là, mais on veut garder nos éléments, donc ce qu'on va faire, on veut garder notre travail. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le réuploader, le remettre sur GitHub, donc on va le commettre et le pousser. Donc pour le commettre, on va aller dans notre petite icône GitHub,
GitHub m'indique qu'il y a un seul fichier qui a été modifié. Donc, je pourrais juste faire le petit plus qui est ici pour dire je veux, c'est ce fichier-là que je veux envoyer parce que parfois, on ne veut pas envoyer tous les fichiers. Et donc, on choisit les fichiers qu'on veut. Et quand on en a plusieurs, au lieu de faire plus à plusieurs fois, à plusieurs occasions, on va cliquer sur le petit plus qui est à cet endroit-là. Voilà. Et maintenant, il est à l'intérieur des modifications on va les montrer, modifications en zone de transit. OK? Là, maintenant, je vais taper un petit message à cet endroit-là. Donc, exercice terminé. Et je vais cliquer sur la petite coche qui est là ou CTRL-Enter. Okay. Ce qui vient de se produire, c'est que sur votre disque dur, vous avez créé une version, mais la version, elle n'est pas uploadée. On n'est pas obligé de l'uploader à chaque fois qu'on s'en sert. On peut attendre qu'on fait un commit, parce qu'on fait plusieurs commits. En fait, j'aurais pu en faire un à mi-chemin, comme par exemple, j'aurais pu dire, avant de créer mes boucles, comme je suis satisfait de ce que j'ai avec une seule cellule, ben, je vais créer un commit pour cette cellule-là, à marquer une cellule créée, et ensuite je fais le commit, mais je ne l'aurais probablement pas poussé tout de suite. Mais là, ce que je veux, c'est justement le pousser pour être capable soit de le reprendre plus tard ou de le reprendre d'ailleurs. Donc, je vais le pousser en cliquant sur l'icône qui est ici. On voit que j'ai un commit en attente. Donc, si je clique dessus, il devrait me demander mon mot de passe. Voulez-vous que je fasse un fetch? Non, pas nécessairement. OK, il aurait dû me demander mon mot de passe, mais bon, tant pis, il ne l'a pas fait. OK. Et là, techniquement, si je retourne voir dans mon beau bonhomme JS Palette et que je recharge, donc je reclique sur JS Palette, on devrait constater que j'ai maintenant dans mon SRC un exercice terminé. Donc, c'est ce que j'ai modifié. Dernière petite chose, vous voulez publier votre application sur github.io ou du moins être capable de voir le résultat. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Settings et on va aller un petit peu plus bas pour rajouter GitHub Pages. GitHub Pages, ça va nous créer, on va le faire tout de suite, ça va nous créer, il nous ramène en haut, on redescend en bas. Donc, il nous crée une zone à votre nom.github.io, / le nom du dépôt, une page qui est utilisable, qui est visible sur Internet. Donc, clique dessus. Ça prend un certain temps avant de fonctionner. Il faut qu'il compile, il faut qu'il vérifie des choses. Donc, quand c'est fait, si je recharge, ça s'en vient. Ça prend à peu près 30 secondes, 1 minute. OK, on va essayer de recommencer, voir. OK, il devrait avoir fonctionné. Attendez un peu. OK, ça devrait fonctionner. Ça ne sera pas bien long. On clique dessus maintenant. Il va fonctionner. Voyons. Je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas. Habituellement, ça ne lui prend pas tant de temps que ça. Souvent, quand on rajoute le index.html, il me permet de le faire. Je ne comprends pas pourquoi il l'a pas... ça ne fonctionnait pas, mais en mettant l'index.html, ça fonctionne. Et voilà, pour ce qui est de l'exercice de palette, on va en créer quelques autres par la suite. Merci beaucoup.